Aujourd'hui, dans le chuchoteur, on parle du conseil scientifique. Je suis le professeur Bruno Lina, je suis professeur de virologie au CHU de Lyon, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie et membre du conseil scientifique Covid. Aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie notamment, mais pas que, on est confronté à un problème d'information sur la qualité de l'information diffusée, sur le fait qu'il y a, outre des informations fausses, des informations qui sont manipulées. Et donc c'était un petit peu pour avoir la possibilité d'échanger, de faire un partage d'expérience et surtout de voir quels sont finalement les modes de réponse qu'on peut apporter pour lutter contre cette désinformation générale dans un contexte où il y a un enjeu de santé publique majeur, c'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement de quelques individus qui risquent de souffrir de prise de position erronée ou de désinformation, mais plusieurs milliers de personnes qui, du fait d'une information fausse, vont prendre une décision personnelle qui ne sera pas la bonne et qui derrière peut avoir des conséquences dramatiques. Concernant les fake news, stricto sensu, on n'a pas eu de logique, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une démarche proactive pour lutter collectivement au titre du conseil scientifique sur les fake news. En revanche, individuellement, chaque personne qui participe au conseil scientifique avait le loisir, dans son domaine de compétences, de venir contester certaines fausses informations qui circulaient et éventuellement d'apporter les éléments qui permettaient de contredire ces fake news et d'expliquer à quel point elles étaient erronées. Des personnalités intéressantes, un débat interne extrêmement dense, extrêmement fréquent aussi, puisque le nombre de réunions que nous avons pu faire est stratosphérique. Et au bout du compte, un sentiment d'avoir été probablement, en tout cas on l'espère, utile, à la fois pour accompagner, aider à la prise de décision politique et puis surtout apporter aussi des éléments d'explication sur ce qui se passe et sur comment est-ce que cette épidémie de Covid-19 ou de SARS-CoV-2, si on parle du virus, allait évoluer et pouvait potentiellement être maîtrisée. Et donc en fait c'est un moment extrêmement enrichissant mais aussi extrêmement fatigant. Alors c'est une très bonne question. Et sachez que le président du conseil scientifique, dès l'installation du conseil scientifique, avait dit et proposé qu'un conseil citoyen miroir, en quelque sorte, soit installé. Et de façon à ce qu'on ait un retour du public d'une manière générale sur un certain nombre de points de vue, sur un certain nombre de situations. Et ce conseil citoyen que nous avons demandé n'a pas été mis en œuvre. Voilà, c'est un choix qui a été décidé de ne pas le faire, mais très honnêtement, nous aurions souhaité qu'il soit mis en place ici. Alors, on ne peut pas, enfin, un conseil scientifique où les membres du conseil scientifique sont nommés à vie, enfin, voilà, c'est pas vraiment le sens du conseil scientifique. Il est clair qu'à un moment donné, il va falloir se poser deux questions. C'est est-ce que, et c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce qu'on a encore besoin d'un conseil scientifique? Et si on a encore besoin d'un conseil scientifique, quel est son mandat et à quoi va-t-il servir? Donc voilà, la question est ouverte. Moi je n'ai pas la réponse parce que de nouveau c'est une décision du politique que de maintenir ou non et de lui donner un mandat. Ce travail au sein du conseil scientifique, il est intéressant. Il est intéressant parce que l'on savait vers où on allait aller. On sait que l'échéance du conseil scientifique sur un court terme par rapport à la gestion de la pandémie est probablement en train d'arriver et que donc finalement, ma participation ou non à un futur conseil scientifique, si jamais il était maintenu, serait probablement lié au mandat qui lui serait donné. À quoi va-t-il servir? Qu'est-ce qui est attendu? Et à ce moment-là, eh bien, on verra.